C'est le pénis de la mer. Bienvenue dans ce nouveau vlog voyage. Ah, j'ai envie d'éternuer là. Vous savez ces moments où vous avez envie d'éternuer mais ça sort pas. Oh, made in Corée. Aujourd'hui nous sommes le 12 novembre, il est 8h34. Je me prépare pour aller à l'aéroport de Gimpo parce que je pars pour Busan. Une ville touristique avec plein de plages, plein de cultures à découvrir et ça va être formidable. D'abord un petit get ready with me. Je vais avec ma copine, le petit frère de ma copine, et normalement monsieur David, que vous connaissez sûrement parce que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, devait venir avec nous, mais hier il a dû se confiner pendant 14 jours parce qu'il y a un collègue dans son lieu de travail qui a été confirmé Covid-19. Je suis presque prêt, j'ai un peu rangé la maison, on y va. On avait rendez-vous à 10h40, je suis arrivé à 10h55. Ils sont énervés. Et on est arrivé dans le centre-ville de Busan. On va aller manger un plat coréen typique de la région d'ici, de la ville de Busan. Ça s'appelle bilmyeon. Donc c'est un plat de nouilles. C'est un plat qui remonte dans les années 50 et l'époque où il y avait la guerre entre les deux Corées. On a acheté du hotdog, shad hotdog, un gâteau avec à l'intérieur du miel, du sucre. Et la particularité de hotdog d'ici de Busan, c'est qu'ils mettent des graines. On peut voir à l'intérieur. Je vais goûter, je vais voir si c'est bon. En fait j'aime bien parce que c'est pas super sucré. La panure, le pain n'est pas assaisonné, il n'y a pas de goût. Donc ça va à merveille, ça se marie bien avec le sucre à l'intérieur. Et le côté croquant et croustillant avec les graines de tournesol, c'est super bien. C'est bon. Maintenant, où est-ce que nous allons? Nous allons aller au village culturel de Hinyeol. La chaîne blanche. Hinyeol, ça veut dire la chaîne blanche. Merci. Ça marche. Alors nous avons pris un taxi et les conducteurs de Busan sont connus pour conduire de manière vraiment virulente. Je vais vous montrer un peu comment il conduit le chauffeur. Vous regardez comment il fonce là. Ça y est, il a le champ libre, il va aller à fond. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de caméras. Et attention, il y a un vélo, mais qu'est-ce qu'il fait ce vélo? Voilà, c'était petit voyage de Joseph dans un taxi, mais qu'est-ce qu'ils font les dames? Je commence à avoir mal à la tête. Voilà, nous sommes arrivés au village. Village culturel de Hinyeol. Exactement. En tout cas, première impression de mon voyage à Busan, c'est plutôt pas mal, c'est assez joli. Ça ressemble beaucoup à Marseille parce que c'est une ville portuaire avec la mer autour, beaucoup de ports. La ville de Busan a été construite sur les montagnes. Et je crois que nous sommes arrivés. Shingi-yeol. Allons-y. On est arrivé au café, c'est un café coréen qui a une vue sur la mer. Et on va rentrer à l'intérieur. Waouh! C'est incroyable. Les cafés qu'on trouve en Corée sont super jolis, super bien décorés, niveau architecture, tout ça c'est le top. Et on a une vue magnifique sur la mer, une vue plongeante avec des rayons de soleil qui reflètent sur la mer. C'est tellement joli à voir. Alors on se trouve actuellement du côté de l'ouest de Busan et on peut comparer cette partie de Busan un peu comme le vieux Nice. C'est ça. Alors maintenant on va aller où? On va aller à la librairie. On va aller dans une librairie super connue, une librairie assez vieille, tenue par une personne individuelle. C'est rare à Séoul. Ah oui, c'est très rare de trouver des librairies, ouais.
체인점. Il y a la tour Eiffel là-bas. Nous avons trouvé la tour Eiffel. À Busan. À Busan, exactement. En face de la mer. Donc on va aller visiter ça. Bon, je crois qu'on est arrivé à la librairie. On a marqué book copy. Puis après avoir visité On va à la librairie, on va où? l'est du Busan. Où c'est un peu plus chic, un peu plus moderne. récent, moderne. Et manger. Ouais, Oui, et on va manger poisson cru. c'est ça. Allez, on y va. Alors, je me trouve actuellement dans une petite rue juste à côté, en bord de mer. Et il y a plein de cafés super jolis. Je crois que j'ai l'impression que les Coréens aiment bien un peu le mood français. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de cafés qui ressemblent à des cafés français avec des auteurs français. Par exemple, là, on est en face d'un café avec comme thème Saint-Exupéry et Le Petit Prince. 가자고. Allons mes enfants. 가자. Le soleil commence à se coucher à Busan. C'est extrêmement joli, très romantique. Et maintenant, en direction les poissons crus. Salut David, j'espère que tu n'as pas trop le seum. On s'amuse bien ici à Busan. C'est tellement joli, à côté de la mer. Waouh! Et le coucher du soleil. Ah là là, magnifique. Est-ce que vous êtes content d'être venu à Busan? Bien sûr. Très content. Excellent. Merci. De rien. Nous sommes passés maintenant du côté est de Busan. Nous sommes à Gwanghwali. Apparemment c'est un endroit beaucoup plus moderne, avec beaucoup de lumière, beaucoup de gratte-ciel. On va voir ça, on va marcher 10 minutes pour aller vers les plages. Marchons 14 minutes. Il y a des limes, même en Corée. Vous avez vu que c'est déjà une ambiance totalement différente, beaucoup plus moderne, avec beaucoup plus de lumière. On sent que c'est un tout autre endroit. Ça y est, nous sommes arrivés à la plage Gwanghwali. Plage en fait qui est connue pour le pont super grand, super long et ultra lumineux. C'est juste derrière moi. C'est vraiment super joli. C'est connu parce que c'est joli et pour autant il n'y a pas autant de monde que la plage Haeundae. Nous sommes venus à côté dans un endroit où ils vendent des poissons pêchés genre dans la journée. On va voir à quoi ça ressemble. Regardez-moi tous ces fruits de mer, c'est incroyable. Et là nous avons des poulpes, des mini poulpes. Oh là là. 뭐가 제일 맛있어요? 지금은 겨울에 물이 차워가지고 고기들 다 적응을 잘해갖고 맛있어요. 예, 원래 물이 딱 뜨고. C'est vivant. Regardez comment il est vivant là, il veut vivre. 네. Oh my god. 이렇게 쳐야 바로 죽는. Elle l'a tué d'un seul coup sec et c'est fait exprès en fait, c'est la manière la plus, on va dire, moins atroce, le plus simple pour tuer le poisson sans lui faire de mal. Ouais, sans douleur. C'est pour ça qu'elle est obligée de prendre un gros coup sec. Quand on regarde, ça a l'air un peu violent, mais c'est mieux pour le poisson. Donc on va aller prendre le poisson cru et va tout nous découper. On va aller manger à l'extérieur. C'est le pénis de la mer. Parce que ça a la forme d'un pénis. Alors je n'ai presque plus de batterie sur ma caméra, donc je vais parler super rapidement. On va manger les poissons crus, les sashimi, les hue, Sashimi. pas sashimi, les hue, devant un joli pont, devant des vagues, devant la mer, devant les appartements. Bon appétit. Merci. Ouais, ils sont vivants. 원래 다 음식 뒤에서 하는 거. Salut David, j'espère que tu vas bien. Alors nous sommes en train de manger des hue et du samnakji. Juste à côté de la mer. À côté de la mer, du coup, regarde ça. Je vais tremper dans le chojang et dans ma bouche.
Vous pouvez voir derrière moi, derrière nous, des bâtiments, des immeubles, des gratte-ciel illuminés, c'est magnifique. On est à un lieu qui s'appelle The Bay 101. C'est un lieu phare de la ville de Busan. C'est la partie de la ville la plus riche et on a fait un peu la visite, on a fait genre les riches aujourd'hui. Bah, faut voir que c'est très joli, hein. Tout est illuminé. Et derrière moi, il y a le sapin de Noël déjà. Joyeux Noël à tous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la ville de Busan après cette journée? Busan, c'est Busan, c'est une ville de l'opposition. Ville contrastée. Contrastée, c'est ça. Ok, et toi? Ah. Oh, c'est la ville de la diversité. 이 준비했네. 생각하고 있었다. Voilà, c'était petite interview de mes Merci. deux camarades. Merci, merci, merci beaucoup. Il fait froid. Il fait froid, nous allons rentrer maintenant. On va rentrer. Deuxième jour à Busan. Et vous savez quoi, quand on part en voyage en Corée, ça devient un trip culinaire. Busan est une ville avec de la nourriture extraordinaire. Donc là, tout de suite, nous allons manger dakgopseo. Dakgopseo, c'est l'abréviation de Dakji Gopchang Seo. Alors qu'est-ce que c'est? Dakji, c'est les mini poulpes qu'on a mangé hier soir. Gopchang, c'est les intestins. Et Seo, ça veut dire crevette. Donc c'est une combinaison de ces trois aliments mélangés dans de la sauce pimentée. C'était comment, Busan? D'abord, on va manger. Parce que j'ai faim. 나 질문했잖아. Ah. 띠물 파이. 띠면에. C'est la hesse. On se dispute tout le temps comme ça. Alors c'était bien pour ça. Surtout la partie de Haeundae, on voit que c'est des personnes riches. Là, je suis venu du côté de Haeundae, la plage Haeundae. Et on sent que c'est vraiment des personnes ultra riches qui vivent de ce côté-là. Vous avez vu tout à l'heure que dans la rue, il n'y a que des voitures de luxe, des voitures étrangères. Et en fait, en Corée, acheter des voitures étrangères, ça coûte super cher parce qu'il y a le coût de l'import, etc. Donc on peut savoir à quel point ces personnes sont riches. Juste derrière moi, vous pouvez voir un gratte-ciel, mais gigantesque. Oh là là là. C'est incroyable. Et de l'autre côté, les gratte-ciel là-bas, c'est The Bay. Là, on était hier soir. Bon, on va manger tout ça. Allez, bon app. 아직 아닌데. Rien. Bon David, on est venu manger maintenant, on va manger dakgopseo. Je te montre à quoi ça ressemble, ça a l'air délicieux. Waouh. Ça te donne envie. Bon appétit à toi. 자, 경기 끝나고 나 맞는 거 아니야? Merci. On le mange souvent avec du riz parce que c'est assez épicé. La combinaison entre poulpe, crevette et intestin, c'est incroyable. Avec la poulpe, t'as le côté gluant, mastiqueux. Quand on croque la crevette, ça éclate dans la bouche, c'est super bon. Et les intestins, c'est moelleux, ça fond dans la bouche. 식감이 쫄깃쫄깃 근데 부드러워. Ça coûte que de 8 €. avec 8 € par personne. Vous êtes fatigué? Oui. Nous sommes fatigués. Oui. Nous sommes venus prendre un petit train, un train qui va traverser le bord de mer. Ça. C'est juste devant nous en fait, on va voir toute la mer. Le soleil est trop beau. Aujourd'hui c'est vraiment journée nourriture où l'on mange. On est venu dans une boulangerie qui vend des pâtisseries françaises. Apparemment c'est super bon. Bon, qu'est-ce que je vais manger? Je vais choisir. J'ai l'impression qu'il y a des pains que je connais même pas. Bon, on va prendre tout ça et je vous retrouve à l'extérieur. La boulangerie s'appelle Ops. Vous voyez les œufs ici. Nous avons également acheté du pain au chocolat, une galette des rois. Nous avons acheté une apple pie, une tarte aux pommes, un petit cannelé. On va goûter le pain au chocolat.
Ah, on dirait du pain au chocolat qu'on vend chez Carrefour. Le pain est tout sec, l'extérieur n'est pas croustillant. Je vais vous montrer un donut coréen. On appelle ça Thomas. Et regardez-moi ça. Waouh! À l'intérieur, il y a une pâte d'haricots rouges. Les Coréens adorent cette texture assez gluante. Pour les Coréens, la texture d'une nourriture est super importante.